Bonjour Thomas, merci de nous consacrer un peu de temps ce matin pour revenir sur ton expérience de formation chez Technobel, une expérience un peu particulière puisqu'elle s'inscrivait dans une dynamique coup de poing. Donc pour rappel, les formations coup de poing sont des formations sur mesure pour une entreprise afin de développer les compétences qu'elle recherche parmi des demandeurs d'emploi. Et la contrepartie de ce sur mesure, c'est que l'entreprise doit engager en fin de parcours les candidats qui ont réussi ou tout du moins qui ont prouvé leurs compétences en fin de formation. Alors Thomas, tout d'abord, peux-tu rapidement te présenter, expliquer ton parcours? Ouais, du coup, moi, je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans. Avant de faire la formation au coup de poing, il y a longtemps, j'ai fait des études pour être ingénieur du son. J'ai travaillé pendant quelques années là-dedans. Après ça, j'ai travaillé à l'aéroport de Zaventem. Donc, rien à voir avec le son. Et puis, par la suite, j'ai travaillé dans un coffee house dans le centre de Namur. Donc, encore, enfin, un chemin un peu particulier qui m'a amené à un jour me dire, pour la première fois de ma vie, je suis au chômage, je vais chercher vraiment les formations pour justement évoluer vers l'informatique, puisque c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. J'avais jamais eu l'occasion de pouvoir me dire, OK, je vais prendre du temps et je vais le faire. Et donc après quelques mois de recherche, j'ai vu la formation coup de poing qui était proposée. Je suis allé aux journées d'information, j'ai passé des tests, et puis j'ai eu la chance d'être sélectionné et puis de pouvoir continuer le chemin. Oui, donc l'informatique n'était pas du tout, ou en tout cas un peu éloigné de ton parcours initial d'ingénieur du Oui, son. bah, enfin, j'ai toujours un peu baigné dedans, mais plus personnellement, j'avais jamais fait de code ou quoi que ce soit. Ça a vraiment plus été toujours un peu de la bidouille de mon côté. Mais c'était un milieu qui m'intéressait. Et il y a très longtemps, quand j'étais encore ingénieur du son, j'avais croisé quelqu'un qui avait eu le même parcours que moi, qui était ingénieur du son et qui avait changé pour aller dans l'informatique. Et en avoir discuté avec lui, ça m'avait donné envie et je m'étais dit, OK, si un jour j'ai l'opportunité de changer, euh, je sauterai le pas, je tenterai ma chance pour aller là-dedans. Et, euh, et quelques années plus tard, parce que ça a quand même mis 5-6 ans avant que j'ai cette opportunité, du coup, j'ai sauté le cap. Et, euh, et pour moi, ça s'est très bien passé. Donc, Ici, c'était une formation liée au développement. Chez Technobel, on aime dire qu'il y a quelques grandes familles de compétences, de champs de compétences dans l'informatique. Chez Technobel, il y a évidemment tout ce qui est lié à la cybersécurité, au réseau, mais aussi au développement. Pourquoi tu as choisi le développement plutôt qu'une autre filière? j'avais un peu regardé tout ce qui était réseau, genre CCNA, etc. Ça me tentait moins. Là, le développement, pour moi, il y avait un côté un peu résoudre des énigmes, quoi. Trouver des solutions à des problèmes. Ça, c'est quelque chose où, quand j'étais ingénieur du son, du coup, c'était un peu le boulot tous les jours, quoi. Parce qu'il y a toujours des trucs qui arrivent au dernier moment. On a des impératifs. Je travaillais dans une radio, donc vous pouvez pas avoir un truc en retard. Il fallait que ça fonctionne. Et du coup, le côté toujours avoir quelque chose qui fonctionne, toujours résoudre des problèmes, des choses comme ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc c'est plutôt vers le développement que moi je me suis dirigé. Et bon, ben voilà, on l'a expliqué, tu as participé à la dernière opération coup de poing en date chez Technobel. Voilà, c'est des formations un peu particulières puisqu'elles sont sur mesure pour certaines entreprises, mais outre le côté développement, puisque c'est une formation développeur Java, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre cette formation? Bah, déjà, c'était une des premières formations où, comme moi je l'ai dit, j'avais jamais écrit une ligne de code de ma vie avant d'arriver là. Du coup, c'était une des premières formations où on disait dès le début, c'est pas grave si vous connaissez rien. Il y a une possibilité de pré-formation où on va vous apprendre. Donc après, voilà, c'est à nous à faire le taf et avoir la motivation et à se mettre. Mais du coup, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais vraiment un accompagnement du début jusqu'à la fin, qui n'était pas quelque chose que j'avais vu ailleurs, et qui m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier et ouais, effectivement, de rentrer dans ce domaine-là, euh, parce que enfin, j'ai appris énormément de choses sur l'année qui est passée, on va dire, plus ou moins. Et du coup, oui, c'était vraiment cette opportunité de dire, en fait, vous pouvez venir de n'importe où, vous pouvez avoir fait, on va dire, plus ou moins n'importe quoi avant. Si vous avez les capacités d'apprendre, si vous avez l'envie, euh,
alors on vous donne une chance, quoi. Et donc, Mais tu soulèves un point qui nous tient à cœur chez Technobel, tu l'as cité toi-même, c'est le mot accompagnement. On fait très attention à suivre quasi au quotidien tous les demandeurs d'emploi qui passent par notre centre et à leur donner tous les outils qui leur permettent d'apprendre, ou en tout cas d'évoluer dans leurs apprentissages. Au cours de la formation coup de poing aussi, les équipes de l'entreprise qui étaient derrière cette opération se sont rendues disponibles, je pense. Est-ce que tu peux revenir sur ces accompagnements à la fois des équipes de Technobel, mais aussi des équipes de l'entreprise pour laquelle tu oui, travailles aujourd'hui? oui, effectivement. Oui, bah, on a eu déjà plusieurs périodes de stage où là, on était en lien direct avec ces personnes-là. C'était vraiment notre collaborateur direct, la personne qui nous supervisait, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment pour eux qu'on faisait le projet. Il y a eu aussi d'autres périodes entre deux, entre les stages, avant les stages, où on a pu les rencontrer, discuter avec eux. Il y a eu des feedbacks aussi sur. Chaque stage se terminait sur une présentation du projet. Donc on a pu avoir avec eux un feedback sur ces présentations, sur nos envies, sur ce qu'on attendait du métier et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que tout le long de la formation, Technobel nous a suivis, mais ces gens-là nous ont suivis aussi euh, pour être sûr qu'on puisse évoluer, qu'on puisse par la suite bien s'intégrer chez eux. Et je pense que ça a été un succès, en tout cas pour ma part. Ça a été un succès, oui, pour toi, mais un succès dans la formation, puisque 10 candidats sur 11 ont au final trouvé un emploi à l'issue de la formation. Et je pense même à un succès aussi grâce à l'implication donc, de ces entreprises qui étaient liées à l'opération Coup de Poing. Je pense même que vous avez eu la visite du président ou de l'entreprise qui t'a engagé aujourd'hui. Et c'était une opportunité pardon, pour toi de rencontrer cette personne. Ouais, 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 bah, enfin, pas forcément de discuter directement, mais en tout cas, c'était très intéressant d'avoir quelqu'un qui venait. Ce monsieur venait d'Italie. euh, il était là en Belgique. Il a pu assister à nos premières présentations et surtout donner un feedback dessus. Et c'était assez encourageant parce qu'on se rendait compte qu'on était valorisé. Enfin, ça donnait l'impression qu'on avait une place importante par la suite. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était super agréable, qui était vraiment valorisant, qui donnait envie de pousser pour la suite, quoi. Très belle expérience donc pour tous les participants, j'imagine, de pouvoir rencontrer le top management de l'entreprise qui se présentait comme potentiellement en capacité de vous engager à la fin de la formation. Oui, effectivement. Tu as parlé aussi de réalisation, hein. Vous avez présenté certaines, à plusieurs reprises, je pense, des réalisations durant tout au long de la formation. Ça prouvait évidemment que vous avez appris de nouvelles compétences. Si tu devais les résumer, ces compétences que tu as apprises tout au long du parcours, Oh, tu le ferais comment? En quelques mots. c'est- Sincèrement, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment appris un métier. Enfin, ça m'a vraiment ouvert des portes vers l'avenir. Enfin, aussi bien technique que relationnel. Enfin, on a vraiment eu l'opportunité de travailler en équipe, des petits groupes. Donc vraiment d'être au contact des gens avec qui on allait potentiellement travailler par la suite. Et donc ça a vraiment, enfin, il y avait le côté technique, il y avait aussi beaucoup de réflexion sur les projets, parce qu'à chaque fois on avait une tâche, un thème donné vers lequel on devait travailler. Euh, et du coup, vraiment, toute cette réflexion, on a eu beaucoup de liberté sur les choix visuels qu'on voulait faire, des retours constants, des échanges d'emails, des questions avec les gens avec qui on était en contact. Enfin, pour moi, il y a quand même eu du dialogue, beaucoup de brainstorming, de réflexion, de parfois beaucoup d'heures de travail, mais qui en valaient complètement la peine. Euh, donc ça a vraiment été apprendre énormément. Moi, j'ai l'impression d'avoir été une éponge pendant l'année qui est passée euh, et d'avoir pris tout ce que je pouvais prendre, tout ce que je pouvais apprendre, et puis trouver aussi un peu comment dire, les méthodes pour continuer à apprendre par la suite. Puisque la formation a un temps duré, mais du coup, c'est aussi le but, c'est de pouvoir continuer à apprendre par la suite. Et donc ça, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment très intéressant.
Et tu relèves ici encore un point qui nous tient à cœur. Tu as évidemment acquis des compétences techniques, puisqu'aujourd'hui tu es développeur Java, mais tu mentionnes quand même pas mal de soft skills, de compétences transversales, le travail en équipe, le brainstorming, etc., la communication. Au niveau de la communication aussi, ben, les entreprises qui étaient en lien avec l'opération Coup de poing se situent quand même à un niveau international. Donc, il y a eu quand même aussi un apprentissage de l'anglais. Quelle place a pris l'anglais dans la formation? Alors pour moi personnellement c'était un peu particulier parce que j'avais déjà travaillé dans des sociétés où il fallait parler anglais, donc je n'ai pas dû suivre de cours pendant la formation, mais il y avait quand même des cours qui étaient dispensés pour des gens qui en avaient peut-être un peu plus besoin. Mais après ça, pendant les stages, les dialogues se faisaient en anglais. Quand on avait des meetings avec les gens de la société, c'était souvent en anglais. Quoi qu'il arrive, les présentations à la fin se faisaient en anglais. Donc, il fallait quand même avoir cette capacité d'être assez à l'aise pour pouvoir présenter un projet, parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment expliquer un peu dans les détails et surtout être capable de répondre à des questions, de rebondir sur des choses qu'on nous disait. Donc, je pense que l'anglais, c'est quelque chose qui est très, très important, euh, puisque enfin, dans ce domaine-là, c'est vraiment le langage universel. Le code s'écrit en anglais. À partir du moment où on veut chercher sur Google ou Stack Overflow, des choses comme ça, l'anglais est vraiment inévitable, quoi. Et là, peut-être aussi pour rassurer donc, des futurs candidats, hein, tu l'as dit, il y a évidemment eu des accompagnements qui ont pu être mis en place pour justement apprendre cet anglais, puisqu'il y a d'une part l'anglais technique, comme tu le dis, ou je veux dire peut-être là un peu plus accessible, en tout cas dans le quotidien d'un développeur. Et puis effectivement, ben, c'est une compétence de plus en plus recherchée aussi, pouvoir s'exprimer avec des collègues qui ne parlent peut-être pas le français ou des collègues néerlandophones ou internationaux. Et donc là, l'anglais arrive, mais rassurons quand même les futurs candidats. Des modules sont mis en place pour évidemment développer ces compétences-là. Comme tu l'as dit, tu as été en formation plus ou moins un an, hein, on va dire ça comme ça. Malheureusement, c'était peut-être pas la bonne année pour être en formation avec le contexte qu'on connaît tous. Le Covid est passé par là. Ça a bousculé l'organisation de la formation puisqu'initialement a été prévue en présentiel. Ici, quasi tout le parcours s'est fait à distance, en distance, en formation à distance. Est-ce que ça a amené une difficulté supplémentaire? Comment tu as vécu ce Euh, paradigme qui s'est imposé à nous malgré le contexte? ouais, c'était assez particulier. Après, enfin voilà, on a su s'adapter. Enfin, Technobel avait mis à disposition des ordinateurs portables pour qu'on puisse travailler aussi chez nous. Donc, enfin, en fait, c'était assez particulier parce que moi, j'étais allé à la dernière journée d'information au mois de mars de l'année passée. Euh, je pense que le vendredi de cette semaine, de la semaine de la journée d'information, j'ai appris que j'étais pris. Et dans la foulée, il y a eu le confinement. On devait commencer le lundi. Au final, on n'a pas commencé tout de suite, juste le temps de mettre en place les solutions pour que tout le monde puisse avoir accès à un ordinateur. Et puis après ça, on a commencé à distance. Ça s'est bien passé. Je pense que du coup, ce que j'en retiens, c'est il faut pas hésiter à communiquer parce que c'est plus compliqué. Je sais que moi, au tout début de la pré-formation, j'étais perdu. Les deux, trois premiers jours ont été vraiment très, très durs parce que j'avais l'impression de ne rien comprendre parce que j'avais pas encore réussi à rentrer dans la logique. Et puis, de dialoguer avec d'autres personnes, de poser des questions, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier et par la suite, vraiment de bien comprendre. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que euh, derrière l'écran, on ne voit pas forcément qu'on ne s'en sort pas si on ne le dit pas, quoi. Donc, je pense que ça a été quelque chose vraiment où, heureusement, très rapidement, j'ai pu surmonter ces difficultés-là. Après ça, il y a des moments qui étaient un peu particuliers. On a eu quelques semaines de cours quand même au track à Namur. Mais il y a eu des moments un peu particuliers. Je sais que le premier stage, les trois personnes avec qui j'étais en stage étaient au track. Et moi, j'étais chez moi parce que j'avais été en contact avec quelqu'un qui avait été testé positif au Covid. Donc, j'ai dû faire la semaine de chez moi. Je pense que, enfin bon, après, voilà, maintenant, pour l'instant, je travaille aussi à distance. Donc, en fait, enfin, ça suit un peu son chemin dans ce monde-là. Je pense que maintenant, on s'est habitué un peu aussi. Parce que, nous, les solutions qu'on avait trouvées, c'était d'avoir toujours un appel ouvert dans un coin, même si tout le monde était sur mute.
qui permettait de poser une question à un moment, mais aussi un peu de dialoguer avec les gens avec qui on travaille et enfin, d'aller. Enfin, au final, quand on est dans un bureau, on a tendance à aussi parler un peu plus s'il y a une pause café ou des choses comme ça, plus que juste poser des questions par rapport au travail. Et donc ça nous a permis de quand même se rapprocher les uns des autres. J'ai encore des contacts avec des gens avec qui j'étais en formation, avec qui je ne travaille pas forcément tous les jours. Ouais. Et, C'est un élément qui est assez aussi important chez nous à Technobel. En tout cas, quand on a des retours effectivement d'anciens stagiaires, ça tourne toujours un peu autour du même sujet, c'est l'esprit d'équipe, le groupe qui se crée au sein de la formation. C'est quelque chose qu'on essaye de maintenir malgré la distance. Et effectivement, je pense que c'est important. Et donc, malgré malgré les outils à distance qui sont performants aujourd'hui, on les connaît, il y a quand même un esprit de groupe qui se crée. ouais. Après, on a eu la chance d'avoir quand même quelques semaines en présentiel euh, qui ont fait qu'on a pu quand même dialoguer les uns avec les autres. À un moment, quand les bars avaient réouvert, on a pu aller boire un verre, enfin, une ou deux fois les uns avec les autres. On s'est retrouvés pour manger ensemble un soir. Enfin voilà, on a essayé de vraiment mener cet esprit d'équipe, quoi. Mais ça, je pense que c'était quelque chose où nous, dès le début, enfin là, je sais que je parle pas du tout juste pour moi, mais dès le début, on a été plusieurs à vouloir vraiment se dire, on est un groupe. Euh, et donc, on avance en groupe, quoi. On est là pour s'entraider. Enfin, voilà, moi, au début, j'ai eu des difficultés. Si je pouvais aider quelqu'un par la suite, c'était avec plaisir que je le faisais. Il y a encore des moments où je suis un peu paumé et où je me pose des questions et je trouve pas de réponse. Et du coup, c'est bien de pouvoir continuer à vraiment s'entraider et dialoguer, quoi. C'est un apprentissage aussi de travail en équipe, etc. Donc, nous, on est en tout cas très satisfaits de la manière dont la formation s'est déroulée et puis du succès qu'elle a rencontré auprès des participants et auprès des entreprises qui sont associées à nous sur cette opération. Je voudrais revenir maintenant un peu sur ton quotidien aujourd'hui. Donc, tu es développeur Java. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bah, ça dépend des projets sur lesquels je travaille. Là, pendant plusieurs semaines, on a travaillé sur terminer justement les projets de stage sur lesquels on avait travaillé. Et donc là où auparavant c'était réuni vraiment par groupe, où on était plus nombreux. À l'embauche, on a été un peu splitté dans plusieurs équipes. Moi, je suis toujours avec trois autres personnes avec qui j'avais fait la formation. Et du coup, à quatre, on a dû un peu essayer de terminer toutes les applications qu'on avait démarrées pendant les stages. Donc ça nous a déjà pris un peu de temps, mais c'était sympa parce que en fait, ça permettait de voir aussi ce que les autres avaient fait. Parce qu'à un moment, on était tellement, enfin moi personnellement, je sais que j'étais tellement dans mon projet que pour moi, la logique était claire. Et au final, de devoir insérer quelqu'un dans ce projet-là, devoir réexpliquer, enfin, devoir aider à comprendre, c'était vachement intéressant parce que on a eu des questions auxquelles on n'avait jamais pensé. Des approches qui étaient différentes de celles que nous on aurait eues, mais qui étaient vraiment très intéressantes, qui ont permis de résoudre des problèmes à droite à gauche. Du coup, ça a vraiment été toute cette collaboration était vachement intéressante. Moi, j'ai pu travailler sur des projets d'autres gens aussi, de voir qu'on n'avait pas forcément fait les choses de la même manière, ce qui n'était pas forcément mieux ou moins bien, c'était juste différent. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet de sortir un peu de sa zone de confort, parce que les projets de stage étaient bien, mais comme on était en petit groupe, au bout d'un moment, on avait notre logique, on avançait de notre manière, qui n'était pas forcément le cas, enfin qui n'était pas forcément le cas, qui n'était pas le cas de tout le monde. On n'a vraiment pas avancé de la même manière les uns et les autres. Donc ça, c'était intéressant de le voir, d'être confronté aussi à devoir rentrer dans un projet sur lequel on n'a pas travaillé dès le début, quelque chose qui dans le monde professionnel va arriver souvent. Et donc, comment savoir bien s'intégrer, trouver sa place dans une équipe, savoir ce qu'on doit faire, etc. etc. Donc non, ça c'était ça. Enfin, le quotidien est sympa. On apprend toujours. On travaille sur des choses. Là, je travaille cette semaine sur quelque chose que j'avais jamais fait avant. La semaine prochaine, ce sera encore différent. Donc non,
Tous c'est les bien, c'est jours, de toujours la nouveaux découverte. défis alors se présentent à toi. Voilà, c'est ça. Tu l'aurais imaginé comme ça à l'entame de la formation? Tu aurais imaginé ton quotidien aujourd'hui? Euh, je- oui, je pense, enfin, en tout cas, des discussions que j'avais pu avoir avec des gens qui travaillaient là-dedans, oui, enfin, c'est pas toujours la même chose. En tout cas, il y a une part de recherche, il y a une part d'investissement personnel pour essayer d'évoluer, trouver des nouvelles manières de faire, être toujours à jour avec les technologies, continuer. Enfin, tous les matins avant de travailler, je suis abonné à plusieurs newsletters et du coup, je lis des choses pour essayer d'avoir des nouvelles clés, d'explorer des nouvelles pistes, de voir des choses où moi, je l'utilise d'une certaine manière, mais il y a peut-être une autre manière de le faire. Donc, enfin, toujours essayer de continuer à évoluer. Ça, c'est quelque chose dès le début, le côté toujours vouloir apprendre et toujours vouloir évoluer. C'est très clair qu'il existait et qu'il existe dans ce domaine-là. Peut-être plus marqué du côté des nouvelles technologies qui avancent à une vitesse folle et tous Oui, les jours des nouveautés. Donc, effectivement, pour des développeurs, pour des spécialistes réseau, pour des spécialistes de la cybersécurité, au quotidien, il faut s'informer sur les nouveautés et apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est aussi une compétence transversale que je pense Technobel essaye d'inculquer au sein de ces formations. Avant de terminer, avant de poser la dernière question, j'en ai une autre. C'est souvent les mêmes hein, en fin d'interview chez Technobel. Est-ce que tu conseillerais un parcours de formation Technobel aux gens qui souhaitent s'orienter dans les nouvelles technologies? Et surtout, est-ce que tu aurais des mots pour les rassurer par rapport à certaines craintes? Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu n'es à la base pas vraiment issu, tu ne te destinais pas au monde de l'informatique. Est-ce que tu as des clés pour rassurer les gens qui souhaiteraient s'inscrire en formation? oui, oui, bah, alors déjà, oui, moi, je le conseillerais clairement. Tout à l'heure, tu avais dit que c'était pas forcément la meilleure année pour faire une formation. Pour moi, c'est totalement le contraire. Pour moi, c'était la meilleure année pour faire une formation, puisque je vois enfin, moi, le confinement, je l'ai senti un peu différemment. Au final, j'ai tellement appris sur cette année. J'ai l'impression d'avoir fait énormément de choses. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir perdu une année. J'ai vraiment l'impression d'avoir évolué, d'avoir appris, Enfin, pour moi, c'était malgré tout le négatif, il y a eu beaucoup de positifs aussi. Et du coup, clairement, c'est quelque chose que je recommanderais à n'importe enfin, qui est intéressé par le domaine, parce que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Euh, Après, voilà, il faut du travail, mais ça, il n'y a pas de secret. De la patience, parce qu'il y a des moments, c'est dur. Il y a des moments où on se pose des questions, et il y a des jours où on a l'impression d'être totalement nul, et des moments où on a l'impression qu'on est des génies, alors que, enfin voilà, c'est pas forcément le cas ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas, il y a des difficultés, et quand on arrive à les surmonter, c'est vraiment très satisfaisant. Euh, mais oui, moi, c'est clairement quelque chose. Enfin, j'en ai parlé avec des proches pendant la formation. Il y a des gens avec qui j'en ai discuté eux, sont intéressés de se dire, tiens, peut-être que moi, un jour aussi, je sauterai le cap, je passerai le pas de me lancer là-dedans. Euh, c'est un milieu où déjà, il y a du travail, euh, ce qui est déjà, on peut, enfin, ça peut être plaisant ou moins plaisant, quoi qu'il arrive, c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans l'ORECA avant. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret de ne plus travailler dans l'ORECA. Et je pense très souvent aux gens avec qui j'ai travaillé, qui eux ont continué là-dedans, ou qui sont indépendants, ou enfin voilà, c'est compliqué. Alors que là, du coup, moi, j'ai un sentiment de stabilité. Euh, Après, voilà, ça va toujours être à moi à continuer à travailler, à bien faire. Enfin, voilà, le but, c'est pas de se relâcher complètement et de ne plus rien faire maintenant, quoi. Mais oui, la formation, moi, ce qui m'a vraiment, comment dire, beaucoup aidé, c'est cette ouverture de dire, si vous n'avez jamais fait avant, c'est pas grave, on va vous apprendre. Et au final, ça a apporté ses fruits. Dans la pré-formation, je crois qu'on était une quinzaine à avoir fait cette pré-formation.
Sur cette quinzaine, on a été, je crois, 7 ou 8 à avoir été pris pour la formation sur 11 personnes. Donc, c'était quand même énorme. Et des gens qui, eux, n'avaient pas fait cette préformation, c'était des gens qui faisaient des bacs en cours du soir ou qui, eux, avaient des connaissances. Aujourd'hui, je travaille avec ces gens-là et je ne me sens pas meilleur ou moins bon. On a tous nos points forts et nos points faibles. Mais en tout cas, j'ai totalement les capacités pour dialoguer avec eux, travailler avec eux, pouvoir les aider, mais eux m'aident aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris de zéro jusqu'à aujourd'hui. Du coup, oui, effectivement, moi, je recommanderais la formation parce que ça a été ma chance euh, pour en être là où j'en suis là maintenant. Je te remercie. En tout cas, ça fait vraiment très plaisir à entendre tout l'enthousiasme que tu mets quand tu expliques le parcours que tu as eu avec nous. C'est vraiment, évidemment, nous, on est très heureux du succès de l'opération et de voir qu'effectivement, la formation professionnelle, en tout cas, dans le monde de l'informatique et en tout cas chez Technobel, ça marche. La preuve en est. Tu sembles très épanoui dans le parcours, dans les choix que tu as fait, dans le parcours que tu as suivi et aujourd'hui dans la vie que tu mènes professionnellement en tout cas. Dernière question, c'est toujours la question que je pose à chaque fin d'interview. Si tu devais résumer en quelques mots, deux, trois max, le parcours que tu as suivi cette année et qui vient de s'écouler, quel mot choisirais-tu? Euh, Travail, l'évolution et l'entraide, je pense. Très joli mot. C'est toujours un peu surprenant d'entendre les choix des gens, mais effectivement, le travail, tu l'as expliqué, il y a du travail, il n'y a pas de secret. On accompagne au maximum les candidats qui suivent nos formations avec des pré-formations, des formations longues, des modules d'accompagnement, des modules de remédiation. Je pense que les formateurs aussi jouent un rôle important dans le parcours. Évolution, ben, effectivement, là aussi. Dans un secteur vers lequel tu te destinais peut-être pas forcément. Et pourtant, aujourd'hui, tu te sens très à l'aise de discuter avec tous tes collègues, tes nouveaux collègues. Et le troisième mot, j'ai oublié. L'entraide. L'entraide, oui, voilà. Et oui. Donc, encore une fois, l'importance des soft skills, l'importance des compétences transversales, l'entraide, la communication, le travail d'équipe. Et oui, ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont extrêmement recherchées par les employeurs et qu'on essaye de mettre en pratique durant toutes nos formations. Je te remercie beaucoup, Thomas, pour nous avoir accordé ici quelques minutes pour revenir sur ton expérience. Je te souhaite évidemment tout le meilleur dans ton parcours professionnel. N'hésite pas à nous donner des nouvelles de temps en temps et à repasser dans le centre quand, quand on pourra le faire pour discuter. C'est toujours agréable aussi de voir des anciens. Merci Thomas, à très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.